Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais faire un focus sur le côté énergétique du Monténégro avec donc on va dire une petite vidéo sur le site minier qui est d'une ampleur, euh, vous allez le voir, impressionnante, hein. Moi je passe souvent donc, sur cette route là qui en fait borde la mine d'extraction pour le charbon qui est exploité directement dans la centrale thermique qu'on voit notamment derrière le site, avec on voit la fumée qui sort un peu de la grosse cheminée, donc qui est connectée à la centrale thermique qui produit la majorité de l'électricité du pays est produite donc, dans cette centrale au Monténégro. Donc c'est littéralement 15 minutes avant la frontière avec la Serbie et littéralement vous êtes en Serbie juste après. Donc moi je passe souvent ici. Là, je me suis arrêté. Alors, c'est la première fois de ma vie que vraiment je m'étais arrêté et que j'ai vu un chantier de cette ampleur, un site de cette ampleur. C'est vraiment impressionnant. Je vous garantis que ça vaut le détour. Parce que vous voyez les camions Caterpillar qui sont la taille d'un petit immeuble font littéralement, quand on voit ça, c'est une fourmi en fait, hein, dans nos yeux ou dans la vidéo. C'est une fourmi. Donc ça vous donne un peu l'ampleur du site. Et donc cette centrale thermique, elle est en reconstruction. En fait, on va le voir sur la suite de la vidéo. Donc là, on voit vraiment cette centrale. Donc en fait, il y a un premier bloc qui... En fait, globalement, la centrale est très vieille et n'a pas été entretenue dans les temps sur, on va dire, le timing yougoslave et même les premières, on va dire, il y a 15 premières années du Monténégro en tant qu'État indépendant. Donc ici, on a une reconstruction de la centrale avec le développement d'un deuxième bloc, mais bien sûr, il va y avoir le premier bloc qui sera aussi rénové, enfin, on va dire, remis aux standards nécessaires pour continuer la production. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement et l'État du Monténégro ont investi dans cette centrale beaucoup d'argent et prévoit de l'utiliser jusqu'en 2060. Alors, il y a pas mal de spéculations autour de ce projet, mais notamment vis-à-vis de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, selon ses standards et ses critères pour une entrée du Monténégro, dit que cette centrale devrait s'arrêter, en fait, que le Monténégro ne pourrait pas entrer en Union européenne avec cette centrale en activité, puisque ce serait une des plus polluantes vis-à-vis de son rapport production et pollution, on va dire, d'Europe. Donc, et en l'occurrence, le Monténégro prévoit de l'utiliser qu'en 2060, alors que l'Union européenne, elle, a décrété que toutes les centrales devront être fermées, donc les centrales thermiques de ce type devront être fermées en 2050. Donc, effectivement, il y a voilà, des personnes de l'Union européenne qui ont dit que le pays ne pourrait pas entrer avec cette centrale ici, donc dans le club. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, évidemment, en fonction des points de vue, mais en l'occurrence, je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle soit reconstruite, parce que d'abord, ça donne une indépendance énergétique au Monténégro, et ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'on a une électricité qui est pas chère. Donc, parce qu'il faut savoir que le Monténégro n'importe pas d'électricité, il en exporte même jusqu'en Italie. La production d'électricité au Monténégro, c'est cette centrale donc à charbon, c'est également des barrages hydrauliques, et puis plus résiduellement, évidemment, un petit peu d'éoliennes et du panneau solaire. Donc c'est une centrale qui est quand même efficace, puisque voilà, on n'a pas de problème d'alimentation d'électricité au Monténégro. Globalement, et on a une électricité voilà, qui est pas chère, puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur les factures hein, qu'on paye quand on a un bien immobilier au Monténégro, des factures, c'est plus constater qui sont ridicules, mais notamment pour l'électricité, qui en général au Monténégro est la source d'énergie qui va être utilisée pour tout le bien immobilier. Donc on n'est pas sur un truc gaz-électricité, on est sur que de l'électricité, et donc on est sur des factures, je vous dis, pour un appartement, une chambre de entre 15 et 30 euros par mois, de 36 mètres carrés, 40 mètres carrés, 45 mètres carrés à peu près. Donc ça vous donne une idée de quand même la chance qu'on a d'avoir une centrale comme ça qui nous
permet de nous, en tout cas de nous chauffer et d'utiliser nos appareils avec un très bon prix pour le coup. Donc, je peux vous montrer effectivement un article peut-être lié à ce que je vous ai dit avant sur l'Union européenne. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, on l'a. Donc voilà, un article, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer ou vous le mettre en source. Mais en fait, donc dans cet article, il est indiqué effectivement que vous voyez le gouvernement du Monténégro qui a annoncé effectivement que cette centrale serait en opération jusqu'en 2060, alors que l'Union européenne a décrété qu'il faudrait que tout ça soit fermé avant 2050 au niveau de centrale thermique, ce qui fait 10 ans d'écart, ce qui est énorme. Et là, on est en 2024, donc vous voyez qu'il prévoit, en tout cas le pays prévoit, de faire fonctionner cette centrale pendant 36 ans. Donc, moi je pense que c'est une bonne chose de continuer là-dessus, de ne pas être dépendant de l'énergie d'autres pays. Et donc ici, pour moi, c'est une très bonne chose que fait le Monténégro de continuer à développer cette centrale. Par ailleurs, les habitants de cette ville vivent effectivement de cette économie-là, hein, principalement. Donc effectivement, ça pollue, mais il faut savoir que ce qui pollue pas, ça serait de peut-être moins utiliser d'informatique, moins utiliser bien sûr d'électricité, mais évidemment les gens ne veulent pas entendre ce discours-là, ils veulent consommer plus et bien sûr ne pas polluer, ce qui est effectivement complètement contradictoire. Donc il faut aussi que les gens se réveillent un petit peu au lieu d'attendre tout des États. Donc globalement, c'est la situation d'aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donnera, mais globalement, moi je suis assez content pour l'instant de la décision du pays vis-à-vis de cette centrale. Et en plus, on a une énergie quand même assez diversifiée tout de même, avec, je vous ai dit, des barrages hydrauliques aussi, qui produisent quand même pas mal hein, d'électricité. Donc c'est à visiter pour ceux qui aiment bien les gros chantiers. Bah, visiter cette centrale, ça me semblerait, donc cette centrale veut dire le site, cette ville, que vous vous rendez compte un petit peu qu'est-ce qui produit l'énergie. Au niveau pollution, pour ceux qui seraient inquiétés, il faut savoir que si vous n'habitez pas vraiment dans cette ville et aux alentours, on n'en prend pas vraiment, je veux dire, en négatif au niveau de l'air pour la population, puisqu'en fait, moi, j'ai fait des comparatifs de qualité d'air sur 365 jours entre la baie de Côteur, par exemple, et par exemple Saint-Nazaire en France, avec un port industriel, des cargos, des avions Airbus qui décollent, parce que c'est là-bas qu'on les fabrique. Donc, et j'ai vu qu'effectivement on avait une qualité d'air environ 30% meilleure que à Saint-Nazaire par exemple en France, en ayant cette centrale dans le pays, qui est un petit pays de 600 000 habitants, je vous le rappelle. Donc c'est pour vous dire que pour moi le sujet de la qualité de l'air, on n'est pas dérangé vraiment si on ne vit pas dans cette ville et dans les alentours de cette ville. Voilà ce que je pouvais dire sur la centrale. Et je pense que c'est un sujet important à traiter pour le Monténégro. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao.